On accueille une chanteuse fébrile, je suppose, puisque c'est aujourd'hui même Les Petites Jolies Choses. C'est le titre de son album. Bien que cet album sort, c'est Joyce Jonathan, notre invitée. Bonjour Joyce. Bonjour. Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est ce matin, là, ça y est, depuis minuit. Donc cet album est disponible. Exactement. Excitée, impatiente. Très excitée, le cœur qui bat depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans, que les premières chansons ont été composées. Et c'est une tranche de vie qui raconte des histoires très personnelles. C'est très autobiographique puisque ce sont mes chansons. Ouais. Et voilà. Et en effet, depuis minuit, hier soir, je suis une pile électrique. Donc ça n'a pas été dur de se réveiller ce matin. Du coup, vous n'avez pas dû beaucoup dormir. Ouais, j'ai dormi de 5 à 6. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est beaucoup. C'est vraiment un bonbon cet album. Mais si les gens qui vous aiment vont adorer cet album parce qu'on reste dans votre univers, on va écouter un extrait du single À la vie comme à la mort. Alors ça, c'est une adaptation d'un tube de Jason Mraz, donc chanteur américain dont vous êtes fan, et en un mot, vous vous êtes retrouvés pour faire ce duo. Oui, c'est ça. Son équipe m'a contactée en mars 2020 pendant le premier confinement. Et moi, j'étais enceinte à ce moment-là. Et il m'a proposé de faire la réécriture de cette chanson qui existait uniquement en anglais, qui marchait déjà très bien aux États-Unis et en Asie. C'est Could I Love You Anymore. Could I Love You Anymore, que j'ai traduit À la vie comme à la mort, en m'inspirant plutôt de ce que je vivais. Et ça lui a plu. Et je suis partie quelques mois plus tard l'enregistrer en Californie avec lui. Et on a tourné le clip. Et on retrouve ce titre évidemment sur cet album. C'est un tube. Vous allez fredonner et danser. Regardez l'extrait. Apprendre talent pour mieux te parler. Tomber amoureux, ça m'était plus arrivé. L'amour nous a rendu difficile, mais ce qu'on a nous deux c'est différent. Quand je suis avec toi, j'ai plus besoin de rien. À la vie comme à la mort. À la vie comme à la mort. Il s'est passé un truc, je crois qu'un duo est en train de se préparer. On a déjà chanté une fois, c'est pour ça. Voilà. Mais vous êtes fan, vous connaissez la chanson par cœur. Mais je trouve qu'à la première écoute, on la retient. Oui, c'est vrai. Généralement, dans cette chanson, plus généralement dans l'album, c'est vrai que les jolies petites choses, c'est une déclaration au petit bonheur du quotidien que l'on savoure particulièrement ces derniers mois. Oui, c'est ça, c'est ces petites jolies choses très simples qui amènent de la magie dans notre vie, de la vitamine C. Et moi, je suis très attachée aux choses du quotidien, au café fumant du matin, à l'odeur du pain grillé, au petit bruit qui croustille, à la crème qu'on met après le bain. Ça au peut petit pied de votre fille que vous mangez, que vous Aux grignotez. brioches de ma fille. Et c'est vrai que toutes ces petites choses-là, elles amènent un boost au quotidien qui nous permet d'affronter tout le reste. Et ça me fait du bien de l'exprimer en chanson. Ouais. Et c'est un album qui est très ancré dans le réel, qui parle de tout ce qu'on aime réellement et pas seulement virtuellement. Alors, sur cet album, il y a donc une face A avec 12 titres et il y a également une face B. Donc, on va montrer. Donc, il y a un jaune et un rouge. Je trouve ça très original. Donc, et sur le rouge, donc, il y a 6 titres qui sont un peu plus jazz, que vous avez réalisé en collaboration avec Ibrahim Malouf, donc le trompettiste, qui sur certaines chansons a troqué la trompette pour le piano. Voici un petit extrait de Je m'en vais pas, duo avec Ibrahim, qu'on retrouve sur cet album. Je m'en vais pas. Et si tu me vois pas, je suis là quand même. Tu m'entendras te dire je t'aime. Les deux styles, plutôt pop sur la face A et un peu plus jazz pour ce disque B. Oui, en fait, quand j'ai rencontré Ibrahim Malouf, j'avais déjà composé une grande partie de l'album Les Petites Jolies Choses. Et en fait, c'est un artiste que j'aime énormément, que je trouve à la fois très populaire et en même temps adoubé des jazzmen. Et j'ai proposé à Ibrahim Malouf de me rejoindre sur scène à La Cigale en octobre 2019, donc il y a 3 ans. Je fêtais mes 10 ans sur scène, donc de la sortie de mon premier album. Et il a accepté de venir, c'était génial, on a joué ensemble et à la fin de ce concert, on s'est dit il faut qu'on fasse des chansons ensemble. Et la première fois qu'on s'est vu en studio, on a fait 3 titres, le lendemain 2 titres. Justement, la première chanson qu'on a faite, c'est celle-ci, Je m'en vais pas, qui est comme une berceuse pour ma fille. En tout cas, c'est comme ça que j'ai affiné le texte au fil des mois, parce que j'étais enceinte quand on s'est vu la première fois avec Ibrahim. Et en fait, voilà, j'ai voulu garder l'identité jazz qui est celle d'Ibrahim Malouf. C'est pour ça que ces titres sont à part et arrangés beaucoup plus jazz, avec une contrebasse, des arrangements très organiques. Et c'est ce qui explique le double album. Vous êtes toujours très attirée par la culture chinoise ? Oui.
Ouais. Ça fait 3 ans que je ne suis pas du tout allée en Chine ou en Asie, pour les raisons qu'on connaît Ouais. tous. Et par contre, ça fait 12 ans que avant les confinements, j'y allais 2 ou 3 fois par an pour faire des concerts, pour faire des émissions télé. En fait, depuis mon premier album, j'ai fait traduire quelques chansons en chinois sur chacun des disques, ce qui m'a permis de faire des concerts en français et en chinois. Mais- Et d'avoir une petite notoriété grandissante au fil des anannées. Vous parlez un peu le mandarin, non? J'ai des notions de mandarin et je chante en chinois surtout. Oui, bah regardez, on a la preuve, on a le document. Ah, vous chantez oui vraiment en mandarin, regardez. 我是就是你了，第一次这样看的，重演了我的追忆和画笔记，再给时间指引，是我是你。 Ah là là, Pierre, vous êtes vraiment. Alors là, c'est pas galvaudé de dire, vous êtes vraiment une star en Chine. Ils vous connaissent. Non, mais la jeunesse C'était à chinoise vous Pékin, adore. Hein. Là, on a Pékin, ouais. En tout cas, j'y vais depuis 12 ans et c'est Ouais. vrai que j'ai créé un vrai lien avec des personnes qui me suivent. On communique sur Weibo, c'est le réseau social chinois. Et c'est des extraordinaires expériences. Et ça fait partie des belles petites jolies choses Et aussi. puis, que je on peux va vivre. dire aussi, économiquement, c'est quand même un grand pays. Donc c'est bien que si vous avez un public qui vous suit là-bas, ben, c'est bien pour la vente des disques quand même. C'est Oui, prosaïque, oui. mais c'est un peu la vérité Oui, quand même. oui, oui. C'est un joli marché. C'est vrai qu'il y a quand même une culture du disque en Chine Ouais. et que c'est un objet que je travaille beaucoup, ce disque. Vraiment, l'objet, on l'a beaucoup travaillé, le livret, toutes les photos qu'il y a dedans, tout ce qui est expliqué sur les chansons. Donc oui, là-bas, ils sont friands.